Bonsoir à toi qui veux en savoir plus et expérimenter le pranayama, et notamment ce qui concerne les nadis. Entends-tu le bruit de l'océan? Eh oui, je vais te le montrer. Hop. Voilà, il est là, il est beau. Il n'y a pas grand monde sur la plage, il est 9h30 du soir. Et nous sommes au Portugal. Et je te montre ça parce que les vagues qui vont, qui reviennent dans ce mouvement, dans ce rythme, me fait penser à la respiration, qui est naturelle en soi. Et puis, d'entendre ces vagues, c'est un petit peu auto-hypnotique, non? Ça nous met un peu en transe dans un état. Donc ça rejoint un peu l'auto-hypnose qu'on peut se faire naturellement en écoutant sa respiration, par exemple, et en se disant des choses agréables et positives. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors voilà. Donc Nadi, Shuddhi, ça se fait sans rétention. C'est-à-dire qu'on va inspirer par une narine, expirer par l'autre, sans rétention. Alors qu'après, tu verras, on fera une petite rétention. Et là, ça s'appellera ça s'appellera Shidana. Les deux se confondent, mais Nadi Shidana est beaucoup plus connu. Et donc, à cause de la rétention, il vaut mieux pas le faire tout de suite quand on n'est pas habitué. Alors, je te montre, c'est très simple. Un pouce, une main, on plie les deux premiers doigts et il nous reste l'annulaire et l'auriculaire. Donc, on souffle, on bouge la narine droite, on inspire par la gauche et tout de suite, on expire. On bouge la narine gauche et on expire. On expire par la même narine, on expire par l'autre. On inspire par la même narine qu'on vient d'expirer et on bouge. Donc tu as compris, on respire, on commence toujours par la narine gauche qui est donc reliée à la lune et on finit par la narine gauche également. Mais donc j'inspire par la narine gauche, je bouge ma narine gauche, j'expire par la droite, j'inspire par la narine droite, etc. Sache que la narine droite est reliée au solaire, parce que en fait ça se croise, donc la narine droite est reliée à l'hémisphère gauche, qui lui est l'hémisphère dit masculin, en tout cas analytique, tandis que la narine gauche, lunaire, la lune, est reliée à l'hémisphère droit, c'est-à-dire l'hémisphère pour les intuitifs, pour les globales, pour l'énergie féminine en fait, qu'on dit. Mais en fait, beaucoup d'hommes ont cette énergie, et heureusement. Donc, puisque ça fait partie de l'énergie. Donc l'énergie de l'hémisphère droit, elle est donc dans la créativité et surtout dans la vision globale. C'est quelqu'un qui est un peu plus dans la lune, par exemple, tout le temps, il aura moins ce côté solaire et plus le côté lunaire. Pardon. Quelqu'un qui est par contre très analytique et qui a du mal à se relier aux autres, analyse tout, et sera que dans le solaire, à ce moment-là, il n'aura pas assez de la lune et ça va lui manquer. Il lui manquera quelque chose. Donc, ces exercices nous aident à développer notre côté féminin et masculin de façon équilibrée, mais ils nous aident également, évidemment, à réharmoniser l'ensemble, droite-gauche, et tout le processus de respiration, même jusqu'au poumon. C'est pour ça qu'il est très très recommandé pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, que ce soit de l'asthme ou même des allergies, ça peut être très efficace. Alors maintenant, on passe donc au Nadi Shidana, rétention pendant 1 ou 2 secondes, pas plus au départ. Voilà ce que ça donne. Donc, ferme. Je garde mon doigt là. Rétention. Tu expires. Fin de l'expire. Je retiens, je peux garder comme ça.
Voilà, je crois que vous avez compris le principe. Alors, l'idéal au départ est de faire au moins, au minimum, pendant 3 minutes. Donc l'idéal c'est 5 minutes, mais faites déjà 3 minutes, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, en faisant la petite rétention. Alors après, on pourra faire d'autres exercices, comme le Ujjayi, qui est très bien, c'est un exercice qui passe par la gorge, où on resserre la gorge, on fait un peu plus de bruit. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et puis après, il y aura toute la série d'exercices très très efficaces et très puissants pour calmer le stress, pour détendre tout le système nerveux, surtout l'autonome, on appelle ça le sympathique et le parasympathique. Et surtout, ça clarifie le mental. Et oui, parce que comme la respiration, elle passe par les deux canaux ici, elle va dans le frontal, et elle passe sous le cerveau en fait, et donc elle vient réchauffer, refroidir pardon, toute la zone du frontal, parce que le cerveau quand il réfléchit, quand on réfléchit, bon, et puis même quand on réfléchit pas, quand on est en activité, ça se fabrique de la chaleur naturellement le cerveau. C'est pour ça que la nuit, c'est très important de respirer par le nez. Mais là, même dans la journée, ça fait beaucoup de bien de respirer par les deux narines et surtout alterner, parce qu'on va vraiment refroidir en même temps les deux zones, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et donc ça va calmer un peu. C'est comme un ordinateur qui surchauffe, il a un ventilateur. Vous voyez, c'est un peu le même principe pour notre cerveau. Il a besoin de s'aérer et d'enlever un peu de sa chaleur en excès. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce premier exercice très très intéressant. Ah, quelque chose que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que les deux nadis là, en même temps qu'on respire, on respire du prana, c'est-à-dire qu'on respire l'énergie subtile et vitale qu'il y a dans l'air. Il n'y a pas que de l'oxygène dans l'air, on se nourrit aussi d'autres choses beaucoup plus subtiles. Et donc ça va rentrer par les deux nadis qu'on a parlé, donc le lunaire et le solaire, qui ont des noms que je vous dirai la prochaine fois, et ils vont aller dans le canal principal qui s'appelle le Shushumnan. Facile à se rappeler celui-là, Shushumnan. Et ils vont nourrir ce canal principal qui lui-même va nourrir tous les méridiens du corps. Donc c'est quand même pas rien. Donc moi je vous conseille d'expérimenter déjà ça. Et vous verrez, il y aura plus d'énergie chez vous. Alors bien sûr, on peut faire d'autres choses, comme certaines postures de yoga que je vais vous montrer aussi, qui sont très très simples. Moi je ne fais pas dans la complexité. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour faire une performance. Je suis là pour développer votre bien-être, les chouchous. Votre bien-être uniquement. Ok? Donc, expérimentez ça. Faites-moi vos commentaires dessous. Allez voir mon site Booste ton bien-être / pranayama ou respiration. Et puis, je vous dis à très bientôt.